Alors dans l'ensemble, beaucoup de gens avaient répondu à notre appel. L'important c'était de dénoncer les violences d'État et voilà, de la répression qui a eu lieu tout au long de ces 7 mois où énormément de gens avaient été blessés, où des gens avaient été incarcérés, en garde à vue, amendés, en interdiction aussi de manifester. On a eu aussi des gens qui sont morts dans ce mouvement. Donc l'idée c'était de partir du TGI, donc du tribunal de grande instance de Paris, qui est à Porte de Clichy, et de venir jusqu'à là parce que on n'avait pas un autre endroit où pouvoir aller, parce que les premières manifestations que j'ai déclarées, c'est-à-dire depuis la semaine dernière pour les parcours, m'ont été refusées. Donc du coup on s'est dit que le TGI, ça allait être une bonne solution, du fait qu'il voulait absolument nous mettre sur le nord de Paris, parce que dans le mot d'ordre des interdictions de manifester par arrêté du préfet, c'est interdiction les samedis et les dimanches de gêner les commerces et les lieux où il y a des touristes. Voilà, c'est ce qu'ils ont invoqué. Et en plus, il y avait la Gay Pride, donc qui passait, elle, par là où tous les jours, à chaque fois qu'on a voulu tous les samedis déclarer, on nous l'a interdit. Et eux, ils ont carrément traversé Cité, Saint-Michel, tout ça. Donc du coup, par rapport à ce service d'ordre de l'autre côté, ils ont refusé toutes les manifestations qu'on voulait faire. Donc il nous restait que ce choix-là. Et on devait aller rentrer jusqu'à la Villette, c'est-à-dire sur l'esplanade, là où il y a l'herbe, et faire nos paroles avec les personnes qui le souhaitaient, et sur l'esplanade. Et du coup, ils ont encore menti. Ils nous ont empêchés, ils nous ont nassés, et ils nous laissent dans la rue comme ça. Donc c'était pas ce qui était prévu. On voulait un endroit où on peut se poser jusqu'à 19 h. Et si on les écoutait, il y avait un ordre de dispersion. J'ai refusé de faire cet ordre de dispersion, et je suis allé les voir pour leur dire, mais vous n'avez pas à nous faire reculer, du fait que j'aurais montré toutes les autorisations qu'on avait jusqu'à 19 h. Et donc ils se cachent derrière les ordres et les nouveaux ordres qu'ils ont. Donc ils ne sont pas dignes de confiance. Et comment faire confiance à des gens qui vous disent de faire des choses et qui ne les respectent pas eux-mêmes? Donc voilà, donc on va rester là jusqu'à 19 h, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Et puis voilà, et puis ce qui est important, c'est qu'au moins les gens puissent s'exprimer et que les gens étaient dans la rue pour dénoncer cette violence d'État qu'il y a eu pendant 7 mois. Donc voilà, et sur lequel aussi leur montrer qu'il ne faut pas se décourager. Donc j'invite tout le monde, sur juillet et août, à continuer le mouvement, à faire des opérations coup de poing, des opérations préparées ou spontanées, en province, partout en France. Et vous avez tous les péages avec le flux migratoire de personnes qui partent en vacances juillet et août, de débloquer tous les péages de façon, attention, sans violence et sans gêner la circulation, en laissant la fluidité. Pourquoi? Pour éviter après des poursuites judiciaires. Et donc faites-le, et ça va directement dans les poches de ceux qui devaient le sortir. Donc ça, c'est du pouvoir d'achat. Et c'est des actions juillet et août. Parce que sinon, si on arrête en juillet et en août, il ne faudra pas se poser la question de ce qu'on fera en mois de septembre. Tout le monde va retourner à leurs occupations. Et si on ne fait pas les choses maintenant, croyez-moi, c'est d'autres personnes mal intentionnées, ou des politiques, ou des syndicats, ou d'autres organisations qui vont récupérer toutes nos doléances, toutes nos revendications, et qui va les mettre en place en se les appropriant pour qu'on vote pour eux, et du coup les mettront comme eux ils veulent et pas comme nous on veut. Aujourd'hui on sait qu'on peut avoir confiance en personne, c'est pour ça qu'on est dans la rue, et si on ne fait pas les choses par nous-mêmes, qu'on soit gilet jaune ou pas, on est avant tout des citoyens. Et donc on doit le faire ensemble, et on doit se mobiliser. Et les manifestations sont utiles à ça, permettent une visibilité, permettent aux gens de se réunir dans un même espace, de discuter, de se mettre d'accord, d'élaborer des plans en toute tranquillité, de créer des affinités, de créer du lien social et d'aller sur des actions. Et c'est ce qu'il faut faire tout juillet et août. Voilà. Pour 14 juillet, qu'est-ce que vous envoyez là? Action, libre action et occupation et libération et dans l'espace public. Mettez-vous d'accord. Ça ne sert à rien d'être 2000. Hein. Vous êtes 50, 100, 200. Vous ferez des opérations peut-être qui vont mieux réussir parce que vous serez moins visible pour la faire. Et au moment qu'elle sera faite, elle aura un coût et une portée médiatique qui peut-être portera plus qu'une manifestation à 2000 ou 3000 personnes. Voilà, c'est ce que je pense. Après, j'estime que tout le monde est libre et assez intelligent et assez innovateur pour faire des actions. Donc allez-y, vous gênez pas, mais aussi soutenez les provinces. Parce qu'il faut y aller, il faut aller les voir. Si vous n'êtes pas sur la région parisienne, c'est pas grave, des gilets jaunes, c'est partout en France.